Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un chit-chat make-up sur mon absence. Donc je vais me maquiller en vous expliquant pourquoi j'étais absente. C'est relativement simple mais voilà, je voulais parler un peu avec vous. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors j'ai déjà fait mes sourcils puisque je les fais toujours hors caméra. Donc dans cette vidéo, tous les produits que je vais utiliser, je vous les mettrai tous en barre d'infos dans l'ordre dans lequel je les ai utilisés. Parce que si je parle et que je dois en plus montrer les produits que j'utilise, enfin en tout cas dire les références etc, ça va être un peu compliqué et très long. Donc je vous laisse regarder la barre d'infos si un produit vous intéresse. Mais c'est horrible, j'ai perdu tous mes repères, je sais même pas ça fait combien de temps que j'ai pas publié de vidéo. Ok, donc ça fait à peu près, ça fait depuis le 9 février que j'ai pas posté de vidéo. On est actuellement, enfin à l'heure où je filme le 17 mars. Donc ça fait plus d'un mois que j'étais pas présente. Alors par contre je vais commencer à me maquiller parce que sinon ça va être un peu compliqué. Ma dernière éponge propre. Faudrait peut-être que je lave mes pinceaux vu que maintenant on est en quarantaine, j'aurai tout mon temps. Enfin presque, parce qu'avec les devoirs voilà, mais on n'est pas en vacances hein les gars. D'ailleurs au passage, vraiment restez chez vous, je sais c'est un peu chiant d'entendre ça partout. C'est pas que vous êtes asymptomatique que les autres le seront aussi. Et ça se trouve là vous avez le virus et vous le savez même pas, donc s'il vous plaît évitez de sortir pour que on en finisse le plus rapidement possible. Donc je sais pas encore ce que je vais faire comme make-up. Donc là je mets ma base. C'est trop bizarre de filmer mais j'ai l'impression que je suis pas comme avant. C'est chiant. Donc du coup j'ai déjà fait mes sourcils parce que c'est bon quoi, c'est inutile de montrer comment je fais mes sourcils. Bon après si vous voulez une vidéo dessus, bah dites-le moi mais bon, je les trace juste quoi. Donc je disais, avant cette parenthèse sur la situation actuelle, ça fait donc pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Donc il y a plusieurs raisons. Alors du coup la principale raison c'est que j'avais tout simplement plus du tout le temps. Mais quand je vous dis plus du tout, c'est que vraiment j'avais plus du tout le temps. Enfin même filmer une vidéo j'avais pas le temps. Même pendant les dernières vacances j'ai filmé je crois une vidéo. Donc ça montre à quel point même pendant les vacances j'avais même pas le temps de filmer, ni faire le montage, ni rien. Donc en fait j'étais pas absente à cause du manque de vidéos parce que j'en ai déjà deux en fait qui sont prêtes à être montées. Mais voilà, mon montage ça prend en général genre minimum 7 heures de montage. Donc 7 heures de montage quand vous rentrez des cours, que vous avez en plus des devoirs en rentrant des cours, que vous finissez pas non plus hyper tôt. En moyenne on va dire je finis à 16h30, donc sachant que j'ai à peu près 30 à 45 minutes de trajet. Le temps que je rentre il est facilement 17h15. Ensuite je prends ma douche et encore j'avais même pas le temps de faire du sport. Alors que le sport ça me prend à moi en tout cas genre 20 minutes. Peut-être, ouais 20 minutes tous les jours. Et même ça j'avais même pas le temps parce que je rentrais chez moi. Déjà j'étais crevée mais quand je vous dis fatiguée c'était vraiment un point, j'en pouvais plus en fait, limite j'avais même plus envie d'aller en cours tellement j'étais fatiguée. Que je dormais 6 heures ou 9 heures c'était exactement la même chose donc franchement vraiment j'en pouvais plus. Je tenais quand même le coup mais c'était difficile. Donc ensuite je rentrais chez moi vers 17h15, je prenais ma douche etc. Sachant que je mets quand même pas mal de temps. Ensuite je faisais mes devoirs. Donc j'essayais de m'avancer au maximum parce que il y a des semaines où les profs ils en donnent pas beaucoup. Et il y a des semaines où ils donnent beaucoup de devoirs d'un coup. Et en plus avec les épreuves qui étaient censées être au mois de mai, mais maintenant du coup elles sont reportées jusqu'à nouvel ordre à cause du virus. Ce qui fait que ils nous donnaient beaucoup de devoirs ressemblant aux épreuves de BTS. Donc voilà, c'était pas facile. Et ensuite le soir, à partir de 20h, 21h, j'étais complètement fatiguée. J'avais pas du tout la foi de faire du montage. Enfin franchement, bref. Tout ça pour vous dire que j'avais pas du tout le temps de faire du montage ni de filmer parce que le vendredi je finis à 14h30 sauf que j'ai un week-end après et que je suis pas forcément chez moi. Donc c'est assez compliqué également de faire du montage ou de filmer. Le vendredi j'aurais pu peut-être filmer mais en même temps j'ai envie de m'avancer dans mes devoirs le vendredi pour justement ne pas en avoir le week-end. Mais bref c'était impossible. Enfin bon j'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je raconte parce que même moi, pour moi c'est pas très clair.
Je sens que je vais pas réussir à me maquiller et parler en même temps, c'est juste affreux. Donc en rentrant chez moi, j'avais donc mes devoirs habituels, donc que les profs y donnaient la journée, enfin jusqu'à là tout va bien. Et j'avais également mon organisation personnelle, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait en BTS, il y a certaines matières, on doit rendre des dossiers à la fin de l'année pour des oraux ou pour le BTS tout court en fait. Donc ce qui fait que je devais m'avancer dans ces dossiers-là, sachant que j'en ai pas qu'un seul, j'en ai je crois 3, donc je devais forcément m'avancer. Ensuite les profs qui demandaient aussi des choses par rapport à ces dossiers, donc il n'y avait pas que les devoirs classiques on va dire. Donc des fois je passais des soirées et des soirées sur mes dossiers. Je crois à un moment j'avais passé mais vraiment tout un week-end sur un seul dossier et je crois j'avais terminé genre le dimanche vers minuit, 1h du matin. D'ailleurs heureusement que j'avais passé tout mon week-end parce que là je l'aurais même pas terminé. Donc ensuite à tout ça se rajouter tout ce qui était candidature pour l'année prochaine, donc pour ma licence professionnelle en ressources humaines. Donc pareil là, il fallait quand même envoyer des dossiers et tout ça, il faut encore, d'ailleurs c'est pas terminé, mais il y a toute la partie recherche en fait d'abord de licence professionnelle, ensuite il y a tout ce qui est portes ouvertes, salon de l'alternance parce que je voudrais la faire en alternance, c'est hyper... c'est beaucoup en fait, en plus des cours, des devoirs qu'on a, des dossiers qu'on a à rendre, etc. Je trouve que c'est beaucoup. J'avais tout simplement pas le temps en fait de me consacrer à YouTube, même sur Instagram j'étais pas hyper active, alors que en soi j'avais des make-up qui étaient qui attendaient d'être préparés dans mon téléphone, mais voilà. Donc bref, même retoucher une photo Instagram, j'avais même pas le temps, et en plus c'était des photos en lien avec des vidéos déjà postées. Donc comme je vous disais, il y avait la recherche d'école, il y a également avec la recherche d'alternance, donc en ressources humaines. D'ailleurs si vous connaissez des entreprises, je suis preneuse. Bon du coup j'avance au fur et à mesure parce que... au niveau de mon make-up je veux dire. Parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Si je parle et je me maquille en même temps, j'aurais déjà fini de parler et je serai encore au fond de teint, donc bon... Voilà. D'ailleurs, je vais pas faire un make-up hyper compliqué, c'est juste... je fais juste cette vidéo pour vous parler et me maquiller en même temps parce que forcément c'est un peu le thème de ma chaîne, mais voilà. Je suis une personne qui veut faire les choses bien, donc forcément ça prend énormément de temps, surtout pour tout ce qui est recherche d'alternance et d'école, c'est-à-dire que je dois rester organisée forcément pour savoir à peu près quand j'ai envoyé des demandes, etc. pour ensuite les relancer par exemple. Et forcément ça passe par aussi un CV et une lettre de motivation. Donc mes lettres de motivation je les fais toutes à la main. Et mon CV, bon ça va parce que je l'avais fini depuis un bon moment. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai dû rajouter, bref. Tout ça c'est pas non plus facile parce que ça prend du temps, surtout écrire des lettres de motivation et tout. Donc je dois donner des candidatures pour des licences professionnelles. Il y a également rechercher des licences professionnelles parce que c'est pas forcément à côté et c'est pas non plus facile à trouver. Des écoles qui font une licence professionnelle en ressources humaines. Il faut faire attention également que le diplôme soit reconnu par l'État. Parce que sinon, en gros, si je fais une licence professionnelle qui n'est pas reconnue par l'État, c'est comme si j'avais un bac+2 et non un bac+3. Donc en gros, c'est pas que j'aurais fait 1 an pour rien parce que ça m'aurait apporté des connaissances, etc. Mais dans le monde du travail, c'est un peu comme si je l'avais fait pour rien, quoi. Donc ça non plus, c'est pas facile pour se renseigner. Donc je devais déposer des candidatures pour les licences pro. Ensuite, je devais déposer des candidatures pour l'alternance. Donc déjà, trouver des entreprises qui prennent des alternants, c'est pas facile. En plus, en ressources humaines, donc les toutes petites entreprises, souvent elles ont pas de service de ressources humaines. Et donc à côté de ça, je devais également déposer des candidatures pour avoir un job d'été tout simplement. Donc là aussi, je devais chercher qui prenait... des personnes pour l'été ou non. Un peu dur de parler en faisant son bronzer parce que je perds mes repères du coup. Moi dans l'idéal je veux d'ailleurs toujours un emploi saisonnier dans les ressources humaines parce que ça correspond beaucoup plus à mes compétences, à mon diplôme, etc. Le diplôme je l'ai pas encore acquis à l'heure actuelle mais que j'aurai quoi, j'espère. Donc tout ça pour dire que c'est pas que on est à côté de Paris que c'est facile pour trouver un emploi saisonnier parce que soit on va dans les grandes surfaces, forcément ils prennent.
mais ça sera pas un contrat en 35 heures. Soit ben il faut des contacts forcément. Moi j'ai demandé à tous mes contacts, soit j'ai pas eu de réponse, enfin j'ai pas eu de réponse de la part de l'entreprise, pas de mes contacts. Soit bah ils prennent pas, on nous pousse en fait à aller en alternance et au final les entreprises elles prennent pas tant que ça. Donc je comprends pas. En plus il n'y a pas énormément d'offres d'emploi en alternance dans les ressources humaines et s'il y en a c'est en bac, enfin c'est pour un master quoi, donc moi je suis pas encore là. Enfin bon, tout ça ça a pris vraiment tout mon temps libre, c'est-à-dire que même faire un make-up sur Instagram ça me prend allez 1 heure ou 2. Enfin 1 heure c'est rare, en plus 2 heures, mais même ça je pouvais pas. Même regarder un film le week-end j'avais même pas le temps, donc voilà. Et pour vous montrer à quel point, c'est un peu honteux, mais pour vous montrer à quel point j'avais pas le temps, juste épiler mes sourcils, je crois que ça fait 2 ou 3 semaines je les avais pas épilés avant hier. Vraiment soit j'avais pas du tout le temps, soit j'étais vraiment hyper fatiguée. Et mes ongles bah c'est pareil en fait, c'est une catastrophe. Là je dois les refaire parce que là vraiment... Enfin, j'ai jamais eu des ongles comme ça, quoi. Aussi écaillés et tout. En plus, ils se cassent du coup parce que bah j'en prends pas sous moi du tout. Je sais pas si vous verrez de là où vous êtes, mais. Enfin bon, donc en gros, YouTube c'était mort quoi. En plus, moi j'étais gênée parce que bah chaque semaine je vous disais. Enfin, chaque semaine, non, mais en tout cas, les 2 dernières semaines, on va dire, je vous disais ouais, je vais essayer de revenir, et au final, non, parce que bah j'avais pas le temps. Je devais également bah, profiter de mes proches, enfin c'est logique, et bah pour ça j'avais que le week-end, et donc le week-end en gros je devais choisir entre YouTube ou bah profiter de mes proches. Donc là aussi bah forcément j'ai préféré profiter de mes proches, et évidemment le week-end il n'y avait pas que profiter d'eux, il y avait également bah, mes devoirs forcément. Ensuite il n'y a pas que la partie bah, école on va dire, enfin là où j'avais pas le temps quoi. Il y a également la partie des motivations, donc je vais être bien évidemment transparente avec vous. En plus de toute la fatigue que j'avais, bah j'étais pas du tout motivée pour revenir sur YouTube parce que... Enfin pour filmer des vidéos et monter les vidéos en tout cas. En soi poster, bon ça me fait plaisir tout ça, mais voilà, j'étais pas motivée pour ce qu'il y a avant la publication d'une vidéo. C'est-à-dire que j'ai l'impression de stagner, voire régresser, ce qui n'est pas du tout motivant pour tout le monde en fait, enfin c'est la même chose pour tout le monde. En fait j'ai clairement l'impression que j'ai pas ma place sur YouTube. Encore sur Instagram je trouve que ça va, mais sur YouTube je sais pas, enfin j'ai pas beaucoup d'interactions, les gens ils regardent pas mes vidéos à croire que elles sont nulles, enfin je sais pas, dites-moi. Mais par contre là je vais essayer de mettre des faux cils mais sans fard à paupières, c'est une chose que j'ai jamais fait, donc je vais faire un mini trait de liner et après je mettrai des faux cils. Bon, en attendant que mon mascara sèche et que je puisse mettre des faux cils, je disais que ouais en gros je passais plus de 7 heures de montage pour au final ne pas avoir beaucoup de retours. Bon les vues franchement c'est pas quelque chose qui me préoccupe, mais surtout les retours. Par exemple, je sais pas, moi je posais une question dans une vidéo, j'avais jamais de réponse, je me dis mais enfin si je fais des vidéos c'est aussi pour avoir une interaction avec vous en fait. Et après il y a vraiment des personnes qui me soutiennent, je les repère très facilement, que ce soit sur YouTube, Instagram ou encore Snapchat. En fait que je sois là ou non, ça change rien. Pendant toute mon absence là, c'est là où je m'en suis rendu compte. Je dis pas que je vais arrêter YouTube bien évidemment, faut que j'arrête de tourner sur ma chaise. Ma motivation elle est pas non plus revenue à 1000% quoi. Enfin je sais pas, je me dis passer autant de temps sur des vidéos qui au final sont pas visionnées par beaucoup de personnes et où il n'y a pas de retour, enfin c'est pas hyper motivant quoi. Sachant que j'essaye de faire un montage propre, tout ça, mais je sais pas. J'ai pas dit que j'allais arrêter les vidéos, mais voilà, enfin je me sens pas à ma place en fait tout simplement. Et je dis pas ça pour avoir votre pitié ou je ne sais quoi, je vous dis juste ce que je pense. Parce que bon des fois il y a des gens ils disent oui je me sens plus à ma place, non, non. Juste pour que les gens ils disent mais si t'inquiète pas, bref j'ai horreur de ça. Donc bref moi c'est vraiment pas le cas, je vous dis juste ce que je ressens. Là je vais passer aux lèvres, donc je sais pas ce que je vais mettre. Et en fait, donc pour continuer ce que je disais, en fait pendant mon absence je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup moins de pression. Parce que bah forcément, enfin quand toutes les semaines je dois poster une vidéo, bah forcément elle doit être prête à l'horaire bah, que je vous ai communiqué, enfin c'est-à-dire le dimanche à 14h elle doit être sortie en principe. Sauf qu'avec tous mes devoirs et toutes les choses que j'ai à faire à côté, bah mes vidéos elles étaient quasiment jamais à l'heure. Et bah même si vous me disiez pas ouais elle est où la vidéo, elle est où la vidéo, etc. Bah je sais pas, moi je me disais, enfin... Parce
qu'en fait je sais qu'il y a des abonnés qui attendent mes vidéos le dimanche à 14h. Et donc du coup bah moi ça me met la pression. Après je dis pas que c'est votre faute hein. Au contraire moi ça me fait super plaisir quand vous me dites que bah vous attendez mes vidéos le dimanche etc. Et oh merde j'ai oublié de mettre de la lighter avant mon rouge à lèvres. Et donc du coup ouais enfin quand j'étais absente de YouTube, enfin quand je postais pas de vidéos, j'avais pas toute cette pression. Qu'en fait je vous explique, quand je poste, quand je vais poster une vidéo, enfin il y a toute la partie tournage. Donc ça me prend environ 3 heures, après c'est selon la vidéo mais en moyenne on va dire ça me prend 3 heures. Ensuite il y a tout le montage, donc ça me prend aussi énormément de temps. Je sais pas si c'est moi qui va pas assez vite ou parce que je suis trop perfectionniste ou parce que j'ai pas la bonne méthode. Franchement je n'ai aucune idée mais en tout cas moi personnellement ça me prend beaucoup de temps parce que bah je veux que mes vidéos elles soient assez courtes on va dire mais pas trop non plus. Il faut que le montage il soit nickel. Du coup ça me prend environ en moyenne 7 à 8 heures de montage par semaine. Vu que la semaine j'ai pas trop le temps de faire du montage, je fais peut-être 1 heure ou 2 heures de montage sur 4 jours. Donc après il reste 6 heures. Donc le vendredi généralement j'en fais un petit peu mais après je fais genre vraiment le plus de montage possible le samedi. Donc ensuite le samedi soir j'ai toujours pas terminé mon montage. Le temps de charger la vidéo, alors ça met au moins 2 heures. Après ça dépend de la durée de la vidéo mais en gros ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc en attendant je peux faire d'autres choses donc ça c'est bien par contre. Enfin je peux pas faire d'autres choses sur mon ordi, enfin si ça ralentirait le chargement de la vidéo donc du coup j'évite d'aller sur mon ordi en attendant. Mais du coup je peux faire autre chose à côté. Donc ça met 2 heures à charger. Ensuite vu qu'on est le soir, ben après je vais tout de suite dormir. Ensuite le lendemain matin, c'est-à-dire le dimanche matin, je poste la vidéo sur YouTube et je la mets en privé. Je fais tout ce qui est barre d'infos, donc quand c'est des make-up ça prend un peu de temps parce que bah moi je dois chercher en fait tous les produits sur internet. Généralement je prends les produits dans les anciennes barres d'infos, je recherche pas tout à chaque fois. Et ensuite bah faut faire la miniature, donc généralement moi mes miniatures elles sont pas non plus extrêmement travaillées parce que j'ai pas forcément 1 heure à passer dessus. Donc voilà, ensuite donc généralement il est plus de 14 heures quand je fais ça. Donc bref pour vous dire qu'en gros une vidéo ça met vraiment beaucoup de temps et quand on a les cours à côté, surtout en ce moment c'est un peu le rush dans ma vie en général, bon là avec la quarantaine beaucoup moins. En plus un truc que j'ai remarqué aussi quand je poste mes vidéos sur YouTube, c'est pas du tout la même qualité que quand je les filme. C'est à dire en fait que quand je les filme, ben genre mes gestes ils sont hyper fluides, comme si j'étais en face de vous en fait. Alors que quand je la mets sur YouTube, je sais pas si c'est mon logiciel de montage qui fait ça, ou YouTube, ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression que mes gestes ils sont genre comme ça. Je sais pas comment expliquer. Ils sont pas hyper fluides en tout cas, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est hyper bizarre. En fait c'est comme si l'image elle était stabilisée en gros. Ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est comme si l'image a été un peu stabilisée et du coup ça fait super bizarre parce que je suis une personne, je suis pas un paysage quoi. Je vous dis pas que je vais revenir tous les dimanches non plus. En tout cas pour l'instant vu qu'on est en quarantaine et ensuite il y aura les vacances, pour l'instant je vais revenir assidûment je pense. Je vais également reprendre mon compte Instagram et mon compte Twitter donc voilà. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous voulez. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous aurez compris pourquoi j'étais absente ces 5 dernières semaines. Forcément, au retour des vacances d'avril, si on a cours, il y aura forcément des dimanches qui vont sauter. En tout cas, je vous préviendrai sur YouTube ou Instagram ou Twitter. Mais en plus, avec l'approche de mes examens, c'est assez compliqué d'être assidu comme je vous disais au début de la vidéo. Donc bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ce petit make-up vous aura plu. En soi, c'est un peu mon make-up de tous les jours, mais sauf les fossiles et le rouge à lèvres évidemment. Mais sinon, c'est ce que je fais quasiment tous les jours. Normalement, je mets une poudre Kiko par-dessus pour bien matifier mon teint et un spray fixateur. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous!